Il y a quelque chose chez Israël qui met les gens mal à l'aise, et ce n'est pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Ils pointeront du doigt la politique, les colonies, les frontières et les guerres. Mais grattez sous l'indignation, et vous découvrirez quelque chose de bien plus profond. Un malaise non pas face à ce qu'Israël fait, mais face à ce qu'Israël est. Une nation aussi petite ne devrait pas être aussi forte. Point final. Israël n'a pas de pétrole. Pas de ressources naturelles. Une population à peine plus grande qu'une ville américaine de taille moyenne. Ils sont encerclés d'ennemis. Détestés aux Nations Unies. Cible du terrorisme. Condamnés par des célébrités. Boycottés, calomniés et attaqués. Et pourtant, ils prospèrent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans l'armée. Dans la médecine. Dans la sécurité. Dans la technologie. Dans l'agriculture. Dans le renseignement. Dans la moralité. Dans une volonté pure et inébranlable. Ils transforment le désert en terres agricoles. Ils produisent de l'eau à partir de l'air. Ils interceptent des roquettes en plein vol. Ils sauvent des otages sous le nez des pires régimes du monde. Ils survivent à des guerres censées les anéantir et gagnent. Le monde entier observe cela sans y comprendre rien. Alors ils font ce que font les gens lorsqu'ils sont témoins d'une force qu'ils ne comprennent pas. Ils supposent que c'est de la tricherie. C'est sûrement l'aide américaine. C'est sûrement du lobbying étranger. C'est sûrement de l'oppression. C'est sûrement du vol. C'est sûrement une ruse obscure qui a donné aux Juifs ce genre de pouvoir. C'est sûrement du chantage. Parce que Dieu nous en préserve, c'est autre chose. C'est réel. C'est mérité. Ou pire, c'est destiné. Le peuple juif était censé disparaître il y a très longtemps. C'est ainsi que l'histoire des minorités exilées, asservies et détestées est censée se terminer. Mais les Juifs n'ont pas disparu. Ils sont rentrés chez eux, ont reconstruit leur terre, ont ressuscité leur langue et ont ressuscité leur mort dans la mémoire, l'identité et la force. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas politique. C'est biblique. Il n'existe aucune théorie expliquant comment un groupe de personnes retourne dans sa patrie ancestrale après 2000 ans d'exil. Il n'existe aucun chemin rationnel depuis les chambres à gaz jusqu'à l'influence mondiale. Et il n'existe aucun précédent historique à ce qu'une personne ayant survécu aux Babyloniens, aux Romains, aux croisés, à l'Inquisition, au pogrom et à l'Holocauste se présente encore au travail un lundi à Tel Aviv. Israël n'a aucun sens. À moins de croire en quelque chose qui dépasse les mathématiques. C'est ce qui rend le monde fou. Car si Israël existe, si cette nation improbable, ancienne et détestée est encore, d'une manière ou d'une autre, choisie, protégée et prospère, alors peut-être que Dieu n'est pas un mythe après tout. Peut-être qu'il est toujours présent dans l'histoire. Peut-être que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que le mal n'a pas le dernier mot. Peut-être que les Juifs ne sont pas seulement un peuple, mais un témoignage. C'est ce qu'ils ne supportent pas. Car une fois que vous admettez que la survie d'Israël n'est pas seulement impressionnante, mais divine, tout change. Votre boussole morale doit se remettre à zéro. Vos hypothèses sur l'histoire, le pouvoir et la justice s'effondrent. Vous réalisez que vous n'assistez pas à la fin d'un empire. Vous assistez au début de quelque chose d'éternel. Alors ils le nient. Ils le salissent. Et s'enflamment contre lui. Parce qu'il est plus facile de qualifier un miracle de tricherie que d'envisager la possibilité que Dieu tienne ses promesses. Et il les maintient toujours. Dieu merci.